Dimanche 19 mai 2024, apparition de Saint Joseph au Centre Marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, à la voyante Sor Lúcia de Jesus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Concentre ton cœur sur mon cœur chaste. Unis ton esprit à mon esprit, ta conscience à ma conscience, afin que je puisse te montrer ce que tu ne peux pas voir encore. Concentre ton cœur sur le reliquaire de mon cœur, là où est gardée une histoire qui n'est pas seulement la mienne, mais celle de toute l'humanité. Concentre ton cœur sur mon cœur chaste, afin que les mystères divins qui habitent également en toi puissent être révélés. Quand je te demande, Fils, de contempler le reliquaire de mon cœur, je ne demande pas d'adorer. Je te demande seulement d'entrer dans le calme et qu'en contemplant ma conscience, je puisse te placer devant un miroir afin que tu comprennes ce qu'est la conscience humaine, quel est son but et où elle doit aller. Quand je te demande de contempler le reliquaire de mon cœur, c'est pour que tu t'accordes un temps de silence, pour que tu mettes de côté les distractions du monde et que tu puisses t'observer, pour que tu puisses sentir à l'intérieur de toi-même et ne pas constamment fuir ce que tu dois transformer. Quand je te demande de contempler le reliquaire de mon cœur, c'est pour que tu comprennes la beauté de la transformation de la conscience humaine, pour que tu ne craignes pas cette transformation, pour que tu ne la laisses pas de côté, pensant que la transcendance de la condition humaine est quelque chose d'inatteignable. Vous êtes encore dans une époque de dualité. Vous êtes encore dans une époque où vous vivrez l'expérience de l'union avec Dieu et en même temps, vous expérimenterez vos misères les plus profondes. Vous êtes encore à une époque où vous éprouverez un profond amour pour les autres et en même temps un profond rejet de leur misère. Vous êtes à une époque où vous aspirerez de tout votre cœur à vivre dans l'unité et pourtant, vous vous sentirez souvent dans la désunion. Il en est ainsi, Fils, non pour que tu restes dans la dualité, mais pour qu'en faisant l'expérience de l'unité avec le divin et aussi avec la condition humaine, tu puisses toujours être confronté au choix que tu dois faire, au chemin que tu choisiras de suivre. En cette période de définition, tout sera disponible et ce sera disponible avec une grande intensité. Les superficialités déborderont du monde et crieront devant les consciences pour qu'elles restent là, en proie à l'apparence, à l'ignorance, en proie à l'orgueil et à la vanité, en proie à la matière, croyant que la vie commence et se termine avec ce qu'elles peuvent toucher, sentir et voir. En même temps, Fils, un mystère inconnu sera également disponible, comme l'intensité de la présence des sacrés cœurs, comme les hiérarchies spirituelles et cosmiques qui viennent à ta rencontre pour élargir la conscience humaine et ainsi t'enseigner le chemin du retour au cœur de Dieu. Mais vous ne devez pas simplement revenir. Vous devez revenir avec quelque chose en vous. Les dons et les talents que le Créateur vous a donnés pour qu'ils soient multipliés dans votre expérience dans les différentes dimensions de la vie. Lorsque Dieu vous a envoyé à la vie, il a déposé en vous, caché dans vos essences, un potentiel d'aimer, de servir, de transcender les lois de la souffrance, du sacrifice, et de vous transcender pour renouveler et multiplier cet amour. Ce sont les talents qui vivent en vous, talents qui s'expriment à travers les lignées, mais surtout à travers la vie elle-même.
Vous pourrez avoir toutes les connaissances de l'univers, mais si ces connaissances ne sont pas vivantes en vous, elles ne serviront à rien. Vous pourrez connaître tous les mystères, mais si ces mystères sont enfermés dans votre mental humain et que vous n'élargissez pas votre conscience, ils ne vous seront d'aucune utilité, parce que vous ne les utiliserez pas comme un outil pour élargir votre conscience et retourner à Dieu. Vous les utiliserez, fils, comme quelque chose qui vous rend encore plus petit, qui vous lie encore plus à la condition humaine. La connaissance sans expansion devient une prison limitée. Vous devez donc utiliser les bons outils de la bonne manière. Tout ce qui sort de votre bouche, tout ce qui entre dans votre conscience doit d'abord transformer vos êtres pour pouvoir ensuite parvenir aux autres, non seulement comme des paroles, mais comme des exemples. Je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, et je vous le redis aujourd'hui pour que vous n'oubliez pas qu'en ce temps tout est disponible. Les misères et les vertus, les superficialités et les mystères célestes et universels, et que tout doit être utilisé pour transformer votre conscience. Que les misères servent à vous garder toujours dans le don de l'humilité. Que la superficialité vous serve à comprendre où vous ne devez pas être, ce qui ne vous appartient pas et ce qui doit être transcendé en vous pour pouvoir ensuite être transcendé dans la conscience humaine. La superficialité de l'humanité n'existe pas, fils, pour que vous la regardiez et la pointiez du doigt, pour que vous la jugiez et restiez dans cette même superficialité sans vous en rendre compte. Tout ce que vos yeux voient et qui ne correspond pas à votre chemin doit être transformé en vous, au service de la conscience humaine. L'humanité reste au même point malgré tout ce qui lui est confié. Combien de secrets vous ont été révélés? Quelle quantité de connaissances vous a été transmise? Combien de rayons sont descendus de l'univers sur la conscience humaine? Combien d'instructeurs sont passés par la terre? Le Fils de Dieu lui-même a touché de ses pieds cette planète sacrée pour démontrer à toute la création qu'elle est sacrée. Pourquoi alors l'humanité en reste-t-elle toujours au même point? Vous êtes-vous déjà posé la question, fils? Vous êtes-vous déjà demandé où sont gardées les connaissances que vous recevez? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive à votre conscience lorsque vous recevez un nouveau mystère, une nouvelle révélation? Quelle est votre aspiration vis-à-vis de la connaissance? Demandez-vous, fils, où vous voulez aller. Et je ne vous parle pas de transformation physique ou matérielle, je ne vous parle pas de changement de lieu, je vous parle de changement de point de vue, dans un espace de votre être que seul le Créateur connaît, que personne ne voit. Et quand personne ne les voit, quel est votre but? La vie n'est pas et n'a jamais été seulement une, mais cette incarnation qui est la vôtre, cette expérience, en ce temps sur terre est définitive. Par conséquent, vous devez y cheminer et à travers elle, comme si c'était la dernière opportunité de multiplier vos talents et de les offrir à votre Seigneur. Fini les répétitions, fini de tomber dans les mêmes misères et de se justifier, de rechercher les misères des autres pour se sentir meilleur. Fini de pointer du doigt les défauts du monde pour se sentir plus spirituel. C'est le temps, fils, de l'expansion de la conscience, de l'expansion de vos êtres, de donner l'exemple par votre propre vie et non plus avec des mots, de donner l'exemple par le silence, dans le but ferme d'être ce que vous connaissez déjà, afin que dans cette aspiration constante, vous puissiez pénétrer dans des mystères toujours plus vastes et atteindre des dimensions toujours plus profondes, pour que Dieu s'étende aussi toujours plus en vous.
C'est pourquoi je vous demande de contempler le reliquaire de mon cœur, de vous asseoir en silence et de vous observer, de vous demander: où est-ce que je veux aller? Quel est le but de ma vie? Quel genre d'être humain est-ce que je veux être? Quel genre de vie est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux être pour mon prochain? Qu'est-ce que je veux être pour Dieu? Qu'est-ce que je veux être pour le Christ? Écrivez ces questions et répondez-les à vous-même en faisant une analyse approfondie de votre propre conscience, car votre définition ne dépend de personne, mais seulement de vous-même. Cela ne dépend pas de la planète, cela ne dépend pas de la transition planétaire, cela ne dépend pas des bouleversements de la nature ni du retour du Christ. Attendrez-vous le retour du Seigneur pour ensuite penser à lui donner ce qu'il mérite? Serez-vous seulement un parmi la foule humaine, recherchant la rédemption et la miséricorde? Ou serez-vous les compagnons du Christ, prêts à marcher avec lui dans ce monde et à transformer et reconstruire la terre aux côtés de son Sacré-Cœur? Vous devez méditer sur ces choses. Vous devez réfléchir sur le savoir qui vous a été donné. Vous devez chercher dans chaque phrase ce que vous pouvez déjà vivre et ce que vous pouvez cesser de vivre, car cela ne vous correspond plus. Lorsque vous recevez une connaissance ou la révélation d'un mystère, ne la laissez pas passer, mais recherchez l'expansion, ce que vous pourrez commencer à vivre et à expérimenter après ce qui vous a été révélé. Lorsque cette communauté lumière a été fondée, il y avait ici une conscience qui ne laissait pas passer un seul mot de connaissance sans qu'il cherche ce qu'il devait vivre de tout cela. C'est pour cette raison qu'il a pu fonder et entretenir avec son propre exemple toute la vie qui s'y déroulait. Et maintenant, fils, lorsque le Seigneur vous demande de revenir aux principes et aux fondements de cette communauté lumière, ne cherchez pas seulement des transformations matérielles, ne cherchez pas à nettoyer la maison comme vous le faisiez autrefois. Cherchez en vous ce qui vous manque pour que la connaissance soit vivante, ce qui vous manque pour expérimenter l'expansion. Cherchez des exemples de ce que vous devez vivre pour qu'elle ne soit pas vide, car une maison propre, une nature harmonieuse et des consciences vivant ensemble peuvent être trouvées partout sur cette planète. Mais les êtres humains qui recherchent leur but et s'efforcent chaque jour de le vivre, c'est vrai, fils, cela n'existe toujours pas dans l'humanité comme il le devrait. Il est temps de vous asseoir devant le miroir de votre propre cœur et de vous définir, chacun de vous devant Dieu et la pensée parfaite qu'il a pour votre vie. Il est temps de vous asseoir devant le miroir de votre propre cœur, de contempler la pensée divine et de choisir si vous vivrez cette pensée ou si vous resterez dans la superficialité humaine. Et ne vous y trompez pas, car cela ne doit pas être fait une seule fois, mais tous les jours. À chaque instant de la vie, vous serez confronté à la possibilité de choisir, et vous devrez choisir la bonne voie, la bonne parole, la bonne action, la pensée correcte, l'intention correcte, le regard correct, l'émanation correcte. Êtes-vous prêt à vivre cela? Alors marchez vers ce but, fils, car tout vous a déjà été dit. Vous voyez l'agonie du monde, l'agonie des âmes, la folie humaine, et ne restez pas là. Soyez chacun de vous ce que vous espérez trouver dans l'humanité, ce que vous exigez des autres, et ce que vous attendez chez l'autre, sans vous demander ce qui se passe en vous. La façon de servir une planète mourante consiste à vivre une union de plus en plus profonde avec Dieu et ses lois. La façon de servir une humanité agonisante consiste à élargir votre propre conscience et à être ce que vous connaissez déjà, de sorte que vous vous détachiez
de plus en plus du monde et de ce qui s'y passe, afin d'aider l'humanité à s'élever, à transcender la condition humaine. Vous avez ma bénédiction pour cela. Que ceux qui aspirent à se consacrer comme fils et amis de Saint Joseph viennent à cet autel. Restez concentrés sur mon cœur. Apportez de l'encens et de l'eau pour bénir. Dieu ne vous demande jamais, fils, quelque chose que vous ne pouvez pas accomplir ou vivre. C'est pourquoi, afin que vous viviez tout ce que je vous ai dit, je vous apporte la bénédiction du ciel, le souffle de l'Esprit de Dieu, afin que vous renouveliez votre consécration, vos vœux de transformation et la force de vos âmes, afin que vous transcendiez les limites humaines et que, comme vous le pouvez, chacun en son temps, chacun à son rythme, vous puissiez vivre le dessein divin, la pensée que Dieu a pour chacun de vous. Ne cherchez pas ce que Dieu a pour les autres, cherchez ce que Dieu a pour vous, qui est unique, parfait, et comme une pièce d'un pulse universel, le Créateur a besoin de votre conscience pour que son plan soit complet. C'est pourquoi, en ce jour de Pentecôte, où l'Esprit de Dieu accompagne les pensées des hommes pour renouveler sa présence dans les cœurs qui s'ouvrent et lui disent oui, avec cette sainte présence, avec ce souffle divin, je vous bénis et vous consacre, je vous place dans mes bras, près de mon cœur, pour toujours intercéder pour vos âmes. Lorsque vous me demanderez de l'aide, je serai votre Père et ami, celui sur qui vous pourrez compter, qui sera toujours attentif à vos supplications et qui, avec le cœur immaculé de Marie, vous conduira par les mains à la rencontre du Christ. Que cette eau vous lave et vous purifie, que cet encens vous libère et vous transforme, que la grâce divine vous imprègne et perpétue dans vos âmes l'engagement envers le dessein de Dieu. Sœur Lucia de Jésus, chantons Père des âmes, recevant cette bénédiction de Saint Joseph, renouvelant notre consécration. Je vous bénis et vous consacre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie d'être ici et d'avoir dit oui à l'appel divin et au cri de vos âmes. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins, accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.